allons commencer par le laurier documentaire Société. Toute la presse en parle. Chante ton bac d'abord, le film documentaire qui crée l'événement. C'est l'histoire de nos 17 ans, comme vous les avez vécus. C'est l'histoire de nos parents, comme vous l'êtes devenus. Les doigts dans le nez, le premier trimestre. Ah ouais, c'est sûr que t'as pas dû avoir trop de mal pour avoir les notes que tu te tapes, hein, ça c'est clair. Nous appelons le réalisateur David André à venir sur scène. Je suis très touché, très ému. Je veux remercier les jurés. Ça a été une aventure extraordinaire. Chante ton bac d'abord, c'est une aventure qui continue aujourd'hui puisque le film, après sa diffusion, est sorti en salle et connaît aujourd'hui encore une histoire qui n'est pas achevée. Ça a été aussi une histoire de tournage extraordinaire pendant un an à Boulogne-sur-Mer avec des gamins de 17 ans qui ne savaient pas que j'ourdissais le plan machiavélique de les faire chanter. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est quand même un objet un petit peu hybride, on va dire, et un petit peu surprenant ce documentaire puisque c'est un documentaire chanté, ce qui prouve que le genre documentaire est un genre libre et créatif et que on peut traiter de la réalité en inventant des façons de la raconter et d'en parler. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les chansons qui n'auraient pas pu être dites dans le documentaire. D'ailleurs, il y a des gens, il y a des scénaristes, quand ils écrivent des rôles pour des personnages fictifs, ils essaient d'inventer la chanson du personnage pour le définir le plus facilement possible et le plus simplement possible. Et je pense que la chanson dans le film amène à la fois quelque chose qui n'est pas dit dans les interviews et surtout elle amène quelque chose d'émotionnel qui est extrêmement fort, où on sent d'un seul coup la personnalité de ces jeunes gens, ces jeunes filles et ces jeunes garçons de 17 ans, quelque chose qui est au-delà des mots et qui nous touche profondément. Moi j'ai été tout de suite absolument subjugué par le film, donc je le dis parce que je l'ai vu en fait, je crois que c'était au FIPA de l'année dernière, et j'ai trouvé absolument extraordinaire la sensibilité que David a mis à la fois filmer ces jeunes sans tomber. Je crois qu'il y a la réussite exceptionnelle et qui donne beaucoup de charme au film, qui est la chanson. Et les chansons effectivement interprétées par les jeunes qui s'approprient en même temps leur histoire à travers ces chansons. Et ça, je trouve que c'est remarquablement fait. Mais je trouve aussi que le film de David évite le pathos, de l'analyse absolument nécessaire de gens, d'enfants de milieu populaire qui nécessairement souffriraient ou dont on analyserait le degré de souffrance sociale. C'est pas ça l'histoire de David. Je trouve que ça c'est formidable. Il a décrit, comme tu le disais, une bande de potes qui sont ce qu'ils sont. Ils sont pas tous d'ailleurs dans une situation épouvantable. Il y a de tout. Et je trouve que voilà, il y a un regard d'abord, comme dans tout bon documentaire, d'une humanité formidable. Il n'y a pas de grand documentaire sans un regard humain. Et c'est le fond de sauce. Et voilà. Et donc moi j'ai été, je lui ai dit tout de suite, j'ai été épaté. Et j'ai été, voilà, j'adore ce film. Donc en plus je suis particulièrement heureux ce soir de lui remettre ce prix. Je suis toujours content quand un documentariste a un prix, à la SCAM évidemment, mais je suis particulièrement content pour David parce que je pense que c'est un énorme boulot, très difficile et qu'il l'a remarquablement maîtrisé.